Salut, mes petits pragmas. Oui, oui. Il va falloir que j'aille au coiffeur, ça veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Alors non, je vais pas tout faire raser, mais théoriquement, là, sur les côtés, je suis... normalement, j'ai les cheveux très courts du côté. Bon, voilà, c'est le bordel, ça veut plus rien dire. C'est n'importe quoi. Mais on n'est pas là pour parler de mes cheveux, on est là pour parler de... Qu'est-ce qu'on parle sur la chaîne? Agriculture, écologie et, tu l'as, environnement. Et vous savez que souvent je vous parle de l'écologie et de la politique, que la politique s'empare de ce sujet pour soumettre et taxer, que l'écologie telle qu'elle est prise du côté de la gauche, elle en fait n'importe quoi, et la droite qui commence à s'en emparer, c'est pour faire encore pire. Donc limite faudrait voter une loi pour empêcher les partis politiques de s'emparer de cette question qui est essentielle, c'est l'écologie. Mais plus que ça, l'écologie, c'est un combat de classe sociale. Et je veux vous partager deux articles, enfin, c'est un article et une publication que j'ai trouvé intéressante à ce sujet-là. C'est sur donc les classes sociales et l'écologie, et la publication Facebook, c'est sur l'écologie politique. Et ça sent pas bon du tout. Alors, c'est un article qui nous est proposé par France Inter, je vous mettrai le lien dans la description, puisqu'il y a aussi ici un podcast à écouter de 55 minutes sur ce sujet. Les classes sociales face à l'écologie. Alors, on a égalité, fraternité et liberté sur les frontons des mairies, mais peut-on dire qu'on est réellement égaux face à l'écologie ? Quand on voit que certains se permettent de prendre l'avion pour aller voir un arbre en Guyane, je crois. Excusez-moi, mais j'ai pas les moyens de prendre l'avion, j'ai pas envie de prendre l'avion, j'ai pas les besoins de prendre l'avion. Et on sait ce que ça coûte à l'écologie. Quand on a le ministre de l'écologie qui nous fait des voyages en avion à n'en plus finir, vous trouverez la vidéo sur la chaîne, au pire je vous la mets en description, à n'en plus finir, c'est le ministère qui dépense le plus de trajets en avion, et il a voulu mettre la poussière sous le tapis, mais il s'est fait prendre la main dans le pot de confiture. Eh bien non, on n'est pas égal face à l'écologie. Il y a ceux qui s'en foutent, et il y a ceux qui se battent, qui combattent, et qui militent pour de vrai, qui ont les mains dans la terre, et qui essayent de proposer une alternative. Aujourd'hui, l'écologie sépare, voire oppose celles et ceux qu'elle devrait réunir, tant elle reste dispersée entre des intérêts souvent antagoniques. Comment sortir de cette impasse ? Avec Jean-Baptiste Comby, sociologue, maître de conférence, si une large part de la population est convaincue de la nécessité d'une transition écologique, force est de constater que l'écologie échoue à se définir comme une force politique et une cause sociale. Alors c'est pas que l'écologie échoue à se définir comme une force politique, c'est que les forces politiques se servent de l'écologie pour faire voter. Ils s'en foutent en réalité de l'écologie. Parce que quand on voit ce qui est voté comme valeur écologique, c'est des champs d'éoliennes mais on rase des forêts pour les poser, c'est des panneaux solaires dans les champs, c'est des voitures électriques qui ont rien d'écologique, tout ça n'a rien d'écologique. C'est fermer des centrales nucléaires qui pour le coup sont écologiques, pour ouvrir, on a vu l'hiver dernier, des centrales à charbon. Non mais bravo, non mais l'écologie, voilà. Et on a fait une review de Rochdy sur la chaîne de En route vers l'autonomie, David. L'écologie de droite n'a rien à envier de l'écologie de gauche, au point où ils disent carrément on veut une dictature, on aura une dictature, et on va embrasser la dictature pour des raisons écologiques. Et si, ils le disent. À l'appui des sciences sociales, Jean-Baptiste Comby explore les raisons de cet échec, à partir d'une analyse des classes sociales et de leur rapport à l'écologie. Il met en lumière les mécanismes de domination. Oh bah ça alors, si je m'attendais à voir ça dans le milieu de l'écologie, non sans déconner. Mais vous verrez, parce que dans la semaine là on va traiter d'un sujet, on va traiter de Cocopelli. Pas en début de semaine, je pense qu'on va faire ça en fin de semaine, samedi ou dimanche. On va traiter de Cocopelli. Et du cas
du cas Cocopelli et pourquoi c'est une entreprise qui se dit verte mais qui instaure des mécanismes de domination. Vous verrez, c'est très instructif. Les formes d'exploitation et les luttes sociales qui structurent la société contemporaine et nous invitent à réfléchir à ce qui pourrait favoriser une véritable transformation de nos sociétés en faveur d'un monde plus écologique. Eh bien, vous voulez voir des choses qui peuvent favoriser une véritable transformation de notre société? Eh bien, soyez acteurs des transformations que vous voulez voir. Et non, c'est pas une phrase toute faite. C'est pas une phrase toute faite. J'ai d'abord commencé à mettre des choses en place sur mon terrain, d'accord? J'ai essayé de prouver par l'exemple qu'on pouvait partir d'un terrain de merde et en tirer quelque chose. J'ai essayé de prouver par l'exemple qu'on pouvait faire une agriculture différente. J'ai essayé de prouver par l'exemple qu'avec peu de mécanisation, pas sans mécanisation, mais avec très peu de mécanisation, on pouvait arriver à avoir un projet agricole, certes, qui n'est pas dans la norme de ce qu'on voit actuellement, eh bien, c'est mon militantisme de terrain. Et je voulais faire un petit coup de pub, tiens, à la Gazette des Gueux, je vous mettrai, pareil, le lien en description, qui lui aussi milite, mais alors lui directement en ville. Il est en ville, et il fait un potager, il partage, il fait plein de trucs, il récupère des poils, il les restaure, il les vend sur le bon coin, etc. Il combat le système par sa propre force de travail. Allez l'écouter. Je connaissais la Gazette des Gueux depuis un moment, mais j'avais jamais vraiment été m'intéresser à ce qu'il proposait en vidéo. Et j'ai été écouté pendant le week-end, là. Oui, je pense qu'on a... je sais pas, ça fait peut-être un peu prétentieux de dire ça, je pense qu'on a la même vision de la société qu'on voudrait, sauf que moi je suis pas politisé en fait. Lui il est politisé. Donc moi je suis pas politisé du tout. Est-ce qu'il a raison? Parce que moi je rejette tous les partis politiques, parce que si on en est dans la merde où on en est, c'est à cause des partis politiques. Et il faudrait aussi dans le système dégager tout ce qui fait ces partis politiques. Je pense, alors je m'avance un peu, je vais pas parler pour lui. Allez voir ce qu'il fait, allez voir ce qu'il propose, allez voir ce qu'il dit, il l'explique très bien. Je veux pas parler à sa place. Pourquoi l'écologie ne parvient-elle toujours pas à incarner une véritable force transformatrice et un projet pleinement politique pour sauver la planète? Si une large part de la population est convaincue de la nécessité d'une transformation majeure, on constate que l'écologie échoue à fédérer. Pourquoi d'après vous? Pourquoi? Parce que c'est mensonge sur mensonge, c'est manipulation sur manipulation, je ne parle pas là de la science, je parle là de la politique justement, qui s'est emparée de ce sujet. Qui, pour eux, l'écologie, ce n'est qu'un prétexte à taxer. Donc pourquoi ça échoue à fédérer? Parce que vous en faites de la merde. Voire même qu'elle divise de plus en plus, en suscitant autour d'elle une polarisation grandissante. La COP21 de 2015, un tournant. Jean-Baptiste Combi débute son livre « Écolo mais pas trop » de la COP21 de 2015. Pour lui, c'était... Oui, c'est ça, c'est... On se dit écolo, on met un petit coup de peinture, greenwashing, mais oui, pas trop, parce qu'il faut quand même continuer à produire, faut être productiviste quand même, faut du PIB, non mais faut pas déconner. Oui, voilà, écolo mais pas trop. Jean-Baptiste Combi débute son livre « Écolo mais pas trop » de la COP21 de 2015. Pour lui, cet événement est un tournant dans l'histoire politique de l'écologie. Cet événement a été présenté comme la COP des solutions. Oui, bon, faut que ça nous amène, maintenant on est en 2024, 9 ans plus tard, on voit où on en est. Pas plus avancé. L'alerte était enfin admise et il fallait agir. À l'époque, on parlait beaucoup de société post-carbone ou d'économie décarbonée. Et aujourd'hui, on nous parle maintenant du zéro carbone. Et tu vas payer ta taxe carbone. Voilà où ça nous a mené l'écologie politique et leur COP à tout va. Avec les décideurs politiques... Comme dirait Bigard, les décideurs avec les décideurs politiques et économiques, mais aussi avec les scientifiques aussi, puisque 6 mois avant la COP21 à Paris, les membres du GIEC étaient réunis au siège parisien de l'UNESCO. Et c'est là où ça a foiré. Parce que voilà, avec les scientifiques, sauf que comme la politique a fait de la merde au niveau écologique, en se servant de ce prétexte pour taxer et soumettre les populations, les gens, ils ont aussi
rejeter le côté scientifique de la chose. Or, c'est pas la science le problème, c'est là-haut. C'est les gouvernants le problème. Ce qui était aussi inédit. Et on a observé à ce moment-là la prise de pouvoir des économistes, au détriment des climatologues, au sein des sciences du climat. Voilà pourquoi les gens n'ont plus confiance. Après, on s'étonne, ah, il y a des climato-sceptiques, mais parce que ce sont des financiers qui ont pris, c'est écrit en toutes lettres, la prise de pouvoir des économistes au détriment des climatologues, au sein des sciences et du climat. Et j'ai sorti une vidéo récemment, les sciences, surtout biologiques, dominées par les finances. Les financiers, les gros financiers. Et on s'étonne après que mais il y a du complotisme, mais il y a des climato-sceptiques, mais vous avez créé ça. Alors je parle pas de la science, je parle de ceux qui nous gouvernent toujours. C'est les politiques qui ont créé ça. Et il est bien facile maintenant de venir s'en plaindre. En 2015, on mettait en branle plein d'énergie pour transformer la société. Mais sans transformation sociale, c'est-à-dire sans toucher à ce qui fait le cœur d'une société, dont les hiérarchies sociales et les rapports de domination, mais ça ils veulent pas. Ils veulent pas y toucher. Ils veulent pas. C'est pour ça que ça ne va nulle part. Parce qu'ils veulent être écologiques, mais ils veulent pas toucher à ce système de domination qui les met là où ils sont. Donc ils n'iront pas vers l'écologie. Parce que l'écologie, c'est tout repenser. Et justement briser les castes. Briser ce qui fait ce système actuel. Et les rapports de domination de pouvoir qui en résultent entre les différentes catégories. Il aurait fallu commencer par mettre les sciences sociales, c'est-à-dire les connaissances scientifiques, voilà, au cœur du projet de l'écologie. Et voilà, les connaissances scientifiques au cœur du projet d'écologie. Et pas se servir de la science pour appuyer des propos écologiques et taxer derrière. Parce qu'en fait, vous les écoutez pas. Je parle toujours des hommes politiques. Les scientifiques, vous les écoutez pas. Vous prenez des choses qui vous intéressent pour pouvoir soumettre la population à des nouvelles taxes. Et si les gens sont pas contents, vous leur dites « Mais attendez, mais tu n'es pas pour l'écologie ? Mais tu es un monstre !» Voilà, le discours est complètement inversé, polarisé, et ils s'étonnent que ce soit polarisé, c'est eux qui l'ont polarisé. On ne peut plus parler, ils ont verrouillé ce sujet. Ce qui n'a pas été le cas, et qui ne l'est toujours pas. Deux philosophies de l'écologie qui s'opposent. Alors, est-ce qu'ils vont nous parler de deux philosophies, celle de terrain et celle des bureaux, hein, de Matignon, l'Élysée, etc., hein, les costards et les codes de travail? C'est deux philosophies qui s'opposent. Il y a du militantisme de terrain et il y a du militantisme de bureau, hein, ceux qui nous pondent des lois pour dire « Ah mais attendez, parce qu'il y a des normes pour tailler une haie, va te faire enculer. » Va te faire enculer, je taille ma haie comme je veux, quand je veux, si je veux. C'est moi qui vis sur le terrain, c'est moi qui sais ce que j'ai à faire. Pour le sociologue Jean-Baptiste Comby, il faut d'abord éduquer à l'écologie et à la transformation sociale. Pour lui, cette transformation est structurée par deux grandes philosophies du changement social qui dominent dans la galaxie écologique. La première prétend transformer la société sans transformation sociale. Il s'agit d'écologie sans refondre les cadres fondamentaux de la vie sociale. Bon, bah déjà, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Puisqu'on aura toujours ce côté productivisme, domination, voilà. Souffrance au travail, etc., etc. Cela a abouti à faire une politique de classe fondée sur les dispositifs technologiques comme le photovoltaïque et l'agriculture de précision. Et voilà, ce que je vous parle sur la chaîne depuis longtemps, ces fameux tracteurs drones, ces drones aussi qui surveillent les agriculteurs dans les champs, les panneaux photovoltaïques, hein, l'agrivoltaïsme, hein, on met maintenant plutôt des panneaux solaires dans les champs plutôt que des cultures, non, tout ça c'est génial. C'est l'écologie la plus répandue, celle qui est la plus puissante, et celle des classes dominantes, celle des classes politiques. C'est le capitalisme vert, et voilà contre quoi je me bats, moi. C'est ça contre quoi je me bats. Et la dernière vidéo, hein, que j'ai fait au niveau de la permaculture capitaliste, esclavagiste, hein, ou comment, justement, quelques petites personnes friquées s'en sont saisies pour la détourner de son but et pour faire raquer des gens, moi ça m'écœure. Et je sais qu'elle a fait jaser cette vidéo, Et puis, il y a une autre philosophie qui s'oppose et qui prétend que les alternatives écologiques
se répandraient d'elles-mêmes. Oui, 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 oui. Il suffit d'être acteur de ce qu'on fait. Il suffit d'être militant sur le terrain. Et pourquoi je suis sur YouTube? Parce que ce militantisme de terrain touche une dizaine de personnes, et sur YouTube, j'ai le moyen d'en toucher des centaines, voire des milliers. C'est pour ça que je suis sur YouTube. Et puis, il y a une autre philosophie qui s'oppose et qui prétend que les alternatives écologiques se répandraient d'elles-mêmes, et qu'elles parviendraient à éroder les logiques sociales du capitalisme. Dans les deux cas, l'ordre social se trouve reconduit. Il y a donc un enjeu des classes sociales face à l'enjeu environnemental. Et oui, non mais ça c'est clair, net et précis. C'est clair, net et précis. Leur écologie politique, on n'en veut pas. C'est pas ça qui va sauver la planète. Quand eux vous disent « il faut sauver la planète », ils s'en foutent. Dites-vous bien ça. Ce qu'il faut lire quand ils vous disent ça, c'est « il faut sauver le système ». Ils veulent pas sauver la planète. Ils veulent conserver ce système le plus longtemps possible. Or, c'est ce système qui nous mène à un désastre écologique. Un rejet perceptible ces derniers mois de l'écologie. Non, franchement, je suis pas d'accord. Quand je vois les réactions que j'ai sur ma chaîne, je suis pas du tout d'accord avec vous. Ce qu'on voit, c'est un rejet de l'écologie politique. Et c'est là où, justement, ils sont en train d'emmêler les pinceaux à tout le monde. Et comme je vous le disais, on vous fait des lois, on vous fait des machins, vous dites « mais attendez, mais ça c'est de la merde votre écologie !» Comment ? Mais tu n'es pas pour l'écologie ? Tu es un monstre, voilà. Rejet de l'écologie. Non, on rejette pas l'écologie, on rejette votre écologie. Votre écologie de domination de merde. Pour le sociologue, si on regarde les effets sociaux de ces politiques écologiques, on s'aperçoit que c'est contre-productif. Un exemple concret et d'actualité, ce sont les élections européennes qui s'annoncent comme celle d'une débâcle des écologistes. Mais parce que ce parti fait que de la merde. Ce n'est pas des écologistes. C'est justement ce que je dénonce. C'est de l'escrologie. Ce ne sont pas des écologistes. C'est pas surprenant qu'ils se mangent une branlée. Une débâcle des écologistes est comme le succès d'un populisme anti-écologique. Ah oui, là, par contre, oui. Par contre, oui, parce que, bon, on voit où vont les tendances, et ça va pas vers l'écologie, et ça va pas vers... justement, c'est là où la politique, elle a réussi à tout embrouiller. Ça va pas vers le fait que tous les prolos puissent se souder. Non, ça va vers le rejet de l'autre. Le rejet de l'autre et le rejet de ce qui fait société. Ils sont en train de tout faire éclater. Les résultats des enquêtes que j'expose dans mon livre permettent de voir les choses différemment. Le rejet de l'écologie, auquel on assiste, aujourd'hui ne doit pas être assimilé à une indifférence envers la destruction du vivant. Il s'agit de rejeter, pour une partie croissante de la population, une écologie qui avance sans nous permettre d'être écologistes, sans impacter une véritable transformation des rapports de pouvoir entre classes sociales. C'est cela qui a créé le terreau d'un rejet perceptible, ces derniers mois, de l'écologie. Être écolo, mais pas trop. Jean-Baptiste Comby a écrit son livre Écolo. Mais pas trop, après avoir mené une enquête regroupant une centaine d'entretiens dans un panel représentatif de la société. Aujourd'hui, il est de bon ton d'être écolo, de faire attention à un certain nombre d'impacts de nos faits et gestes sur l'environnement. Mais dès lors qu'on est trop écolo, on devient excessif, radical, dogmatique, non, pragmatique en fait, et même... je dirais même punitif. C'est l'image qui est renvoyée aux alternatives radicaux, mais en fait oui, parce qu'en fait il y a une espèce de... On voit beaucoup ça sur les réseaux, c'est « T'as utilisé du plastique ? Oh mon Dieu !» Alors je vais vous faire un petit truc, tiens. Vous êtes plutôt godé pour vos plans en plastique, ou les godets en, vous savez, cette espèce de carton là, qui s'imbibe, etc. C'est quoi le plus écologique selon vous ? C'est le plastique ou cette espèce de godet en carton ? Alors théoriquement, si vous êtes bien formaté, vous allez me dire, c'est le petit godet en carton, parce qu'il va se biodégrader dans le sol. Ok. Et c'est là qu'il vous manque tout un esprit de réflexion derrière. C'est l'énergie. Ok, moi j'ai mon petit godet en plastique. Il va me faire peut-être 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans, suivant la qualité du plastique. Il a nécessité une fois de la machinerie.
une fois sur 15 ans, maximum. Vous, tous les ans, on se dit écologiste, on achète son petit godet en carton, là, qu'on va planter dans le sol et qui va se biodégrader, mais tous les ans, vous avez besoin de la matière première à aller chercher, à transporter dans une usine, à faire marcher cette usine, à transformer le godet, à faire marcher la logistique, à l'emmener jusqu'au magasin, à le mettre en rayon, et vous, à aller l'acheter, le ramener chez vous, etc. Tous les ans, ce cycle-là. Alors que le godet en plastique, une fois. La réflexion, elle va plus loin que « c'est du plastique, c'est pas écologique ». Non. Y a eu aussi dernièrement, j'ai été emmerdé sur ma page Facebook parce que j'ai montré mes concombres sur film de paillage. Alors je vous invite à aller voir la vidéo Permaculture et mécanique, est-ce un non-sens? Parce qu'on y parle justement de la paille. Est-ce que la paille est plus écologique? Qu'est-ce qu'il faut pour créer de la paille? Il faut des champs énormes, avec de la machinerie énorme, avec des graines en tonnes. Ensuite, il faut ramener une moissonneuse, ramener des tracteurs qui vont emmener les bottes de paille, etc., etc. Vous êtes sûr que c'est plus écologique? Je suis pas sûr, moi. Comment faire pour que ceux qui incarnent des politiques de trop finissent par incarner l'écologie dont on a besoin? Il y a des initiatives de la part de certaines classes qui ont l'impression, au fond, d'avoir aussi des attitudes, des comportements écologiques, mais qui en réalité, ben voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire, mais qui en réalité montrent énormément de contradictions et annulent finalement les effets de leurs efforts. C'est un trait caractéristique de l'écologie que l'on rencontre dans les classes dominantes, qui est, voilà comment ils vous ont piraté le cerveau. Avec les médias, avec leurs ordres et leurs contre-ordres, à vous expliquer ce qui est écologique et ce qui n'y est pas. Voilà. Parce que moi, je me bats contre ça au quotidien. C'est des gens qui pensent avoir, justement, avec cet exemple du godet, une attitude écologique, mais qui, en fait, in fine, ne l'ont pas. Et ça rentre dans un système capitaliste. Eh ben oui, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de racheter ton godet tous les ans? Ça fait marcher le PIB, ça fait marcher les capitaux. Qui est caractérisé par 3 dimensions, la modération, la pondération et la compensation. Alors la compensation, c'est pareil, hein, j'en avais parlé, c'est tu vas utiliser du pétrole, ok, c'est pas forcément un mal. Maintenant, la question c'est à te poser, c'est parce qu'avec du pétrole, tu peux replanter une forêt, hein, si tu veux. Tu peux faire quelque chose de bien. Tu peux creuser des mares, tu vois, pour la biodiversité, etc. Tu peux faire des choses de bien. Après, tu peux aussi t'en servir pour ramoner ton sol, le faire partir en poussière ou aller acheter ton McDo. Il y a 2 facettes au pétrole. Alors quand tu utilises du pétrole, faut se demander, est-ce que le pétrole que j'utilise là actuellement, il va être bon pour l'écologie et la biodiversité à court, moyen ou long terme? Si la réponse à ces 3 questions c'est non, c'est que vous en faites pas un bon usage. Cette dernière est d'ailleurs au cœur des politiques du capitalisme vert. C'est la neutralité carbone. C'est là où on fait des efforts d'un côté, mais ça nous autorise à polluer un peu de l'autre. Pour en savoir plus, écoutez l'émission, et donc je vous mettrai le lien de cet article dans la description. Et donc on va attaquer la seconde partie de cette review. Donc là c'est un article sur Facebook, c'est une publication de Monsieur Mondialisation. Ouais, mais je veux pas me connecter. Devenant de plus en plus incontournable, le sujet de l'écologie est... Alors, là, c'est la politique. On attaque la politique. Hein. Devenant de plus en plus incontournable, le sujet de l'écologie est aujourd'hui abordé par la plupart des formations politiques françaises, y compris l'extrême droite. Dans sa stratégie pour paraître plus respectable, le RN essaie d'afficher un visage dans le domaine. Pour autant, derrière des faux-semblants, le parti de Marine Le Pen démontre par ses actes qu'il ne se soucie guère de ce sujet. Bien au contraire. Largement en tête des sondages, dont on ne pourrait discuter la pertinence, en vue des européennes de juin prochain. Légitimité par le spectre politico-médiatique libéral, le RN tente d'élargir un peu plus son électorat. Et voilà, c'est là qu'on tombe. Pourquoi l'écologie est repris maintenant par les politiques? Parce que ça fait voter. Et si tu n'es pas pour l'écologie, tu es un monstre. En évoquant une thématique majeure du XXIe siècle. Pourtant, comme sur le secteur social,
Lorsque l'on gratte le vernis, on se rend vite compte de la supercherie. Un ancrage, franchement, allez voir la vidéo qu'on a fait sur Rochdy, c'est un live sur la chaîne de En route vers l'autonomie. Vraiment, allez la voir. Et puis, du coup, allez voir cet entretien chez Livre Noir de Rochdy sur l'écologie. Moi, ça m'a fait péter un plomb. Vraiment, ça m'a fait péter un plomb. Les mecs, ils te disent, ouais, non, on veut une dictature. Ouais, de toute façon, on a l'armée de notre côté. Ouais, on a les forces de l'ordre de notre côté. Ouais, vous allez morfler, en fait. Avant de s'intéresser au discours actuel et surtout aux actes du RN en matière d'environnement, il convient d'abord de rappeler l'histoire de ce parti dans le domaine. Et depuis toujours, le mouvement a bien pris soin de taper sur la gauche. On se souvient par exemple de Jean-Marie Le Pen, qui avait popularisé l'expression « gauche pastèque ». Maintenant, c'est plutôt « vert pastèque », dans les années 80. Sur un plateau, il avait ainsi comparé les écologistes à ce fruit, vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur, une formule d'ailleurs reprise toute honte bue par Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, en 2022. De cette manière, la droite et l'extrême droite affirment leur claire démarcation de l'écologie politique, notamment liée à la décroissance. Non, mais ça, ils en veulent pas de la décroissance. Ils ne veulent pas de la décroissance. Je suis une anomalie pour eux. Tous ceux qui sont dans ma façon de voir les choses, qu'il faudrait entamer une décroissance globale, on est une putain d'anomalie pour eux. Consomme. Tu es un consommateur. Donc tu consommes. Longtemps méprisée par cette partie de l'échiquier politique, la défense des conditions de vie sur Terre devient toutefois de plus en plus incontournable. Il est ainsi beaucoup plus compliqué d'afficher un climato-scepticisme décomplexé comme le faisait auparavant Marine Le Pen. L'écologie positive, une nouvelle escroquerie de Bardella. L'écologie positive. Une guerre joyeuse, une douce torture. Non mais arrêtez de rajouter des superlatifs derrière, ça veut rien dire. L'écologie, point. Pour malgré tout se saisir de ce sujet, le RN, comme l'ensemble de la droite, essaie de s'appuyer sur l'idée qu'il existerait plusieurs types d'écologie. L'écologie soutenue par la gauche serait punitive, déraisonnable ou fanatique. Alors non, vous savez qu'on a lu ici des articles provenant du site EELV, et je vous l'ai dit, dans les idées, ils ont des choses intéressantes. Vraiment, je le dis sans déconner. Dans les actes, le problème, c'est que ça ne colle plus. Quand ils font des choses, ils font de la merde. Et c'est là le problème. A l'inverse, l'extrême droite s'est alignée sur la stratégie libérale, tentant de s'afficher comme sensé et responsable. Comprendre par là, ne surtout pas remettre en cause l'ordre établi. Bah non, hein. Ainsi, pour s'opposer à la gauche et son catastrophisme, le RN entend porter une écologie positive. Évidemment, derrière ce genre d'expression ne se cache pas grand-chose de concret. L'idée est surtout de se placer en opposition aux véritables écologistes que l'on cherche à diaboliser. Alors les véritables écologistes, encore une fois, je suis désolé, mais ils n'ont pas un costard-cravate, ils sont sur le terrain. Si vous pensez que les véritables écologistes sont dans un parti politique, c'est que vous êtes encore dans le moule du système. Vraiment. Le rejet de l'altérité comme boussole. En ce qui concerne le secteur social, le RN a toujours porté un projet permettant d'asseoir son obsession identitaire. Ainsi, il faudrait moins aider les étrangers. Ben voilà. Quand je vous dis, hein, ils arrivent à tout embrouiller pour, en fait, qu'est-ce que ça fait ? Ça casse les liens des prolos. Hein, parce que ce soit Mohamed, Jean-Paul, Régis ou je sais pas quel autre nom à consonance étrangère, on est tous dans la même merde. Tous. À un moment, il va falloir s'unir contre eux. Et ce qu'ils font, en fait, c'est nous désunir constamment. On monte les jeunes contre les vieux, on monte les hommes contre les femmes, on trouve toujours des choses pour s'opposer. On monte les travailleurs contre les chômeurs, etc., etc. Ils trouvent toujours un truc pour nous dissocier. Pour pouvoir s'occuper des Français dans les faits, le RN ne se soucie pour autant pas du tout des classes populaires, non, bien sûr que non.
Sa politique écologiste repose sur la même logique xénophobe, l'un des thèmes... Du coup, tout ce qui vient de l'étranger, on le bannit, c'est ça? Donc plus de tomates, plus de concombres, plus de courgettes. Tout ça, ça vient de l'étranger à la base, ça, je vous le rappelle. L'un des thèmes phares du parti dans ce domaine est d'ailleurs le localisme. En soi, cette pratique consistant à produire et consommer au niveau local. Bah, à la rigueur, ça... oui. Pourquoi pas? Après, encore une fois, vous voyez, il y a quelque chose de bien là. Consommer au niveau local. Maintenant, comment que tu le fais? Comment que tu le mets en place, ça? Ben, je pense que comme ça vient de la droite, ça va être imposé, instrumentalisé, etc., etc. Et consommer au niveau local peut tout à fait être vertueuse pour le climat. Toutefois, elle est insuffisante en elle-même, puisque si elle permet effectivement d'éviter le transport de marchandises, émetteurs de gaz à effet de serre, elle ne garantit en rien les bonnes conditions environnementales de production, pollution, type d'énergie, gestion de l'eau ou des sols. Cependant, le localisme a l'avantage de constituer une merveilleuse passerelle pour les thèmes identitaires de l'extrême droite. Ainsi, en vantant des denrées régionales sous prétexte écologique, le RN flatte aussi le sentiment nationaliste, en affirmant la supériorité de la France sur les autres. Ok, mais d'accord, on va jusqu'au bout de ton truc. On ne fait pas aucun légume, aucune céréale qui n'est pas originaire de France. À mon avis, tu vas pas bouffer grand chose. Du chou, des châtaignes, des glands peut-être. Voilà. On va se marrer à vos repas. Une ribambelle de votes anti-écologiques. Dans les faits, au-delà des coûts de communication, on sait par l'observation des votes des élus d'extrême droite que ces derniers agissent objectivement à l'encontre des intérêts environnementaux. En 2019, une enquête du Monde révélait ainsi que les eurodéputés du RN ont œuvré à l'encontre du climat, notamment en rejetant les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. De même, ils se sont largement positionnés contre le développement des énergies renouvelables, un sujet sur lequel la France est toutefois déjà très en retard. Dans le même temps, le RN s'est aussi opposé aux accords de Paris, qui sont pourtant bien insuffisants. Pour séduire l'électorat rural réactionnaire, Marine Le Pen a promis qu'elle démantèlerait les éoliennes de l'Hexagone si elle arrivait au pouvoir. Alors maintenant elles sont en place, pourquoi tu veux les démanteler? On a déjà rasé la forêt, tu la feras pas repousser. Fous-leur la paix, empêche les autres constructions si tu veux, mais celles qui sont en place, n'y touche pas. Ça ne sert à rien, c'est fait, c'est fait. Une idée climaticide qui ferait la part belle aux énergies fossiles, un lobby auquel le RN semble bien soumis, puisqu'il a refusé la taxation des super profits des grandes entreprises du pétrole, du charbon et du gaz. Oh, bah ça alors. Quelle surprise. En matière d'agriculture, le RN ne brille pas non plus ne brille pas non plus par son action pour la planète, puisque ses votes sont largement orientés en faveur des industriels, comme Arnaud Rousseau et sa FNSEA. Il a par exemple voté contre le pacte vert, et donc contre la réduction des pesticides et l'essor de la paysannerie biologique. En matière de logement, le RN s'est également positionné du côté des plus riches, en s'opposant à l'obligation de rénovation des passoires thermiques. Hein? C'est pas mal. Mais pensez-y ça quand vous allez voter. Pensez-y à ça. Ils veulent pas rénover les passoires thermiques. Résultat, tu te retrouves avec un truc qui te coûte de l'argent. Et pour bien démontrer qu'il se moque de cet enjeu crucial, il a aussi voté contre la mise en place d'un fonds européen pour aider les plus précaires à rénover les habitations ou acheter des voitures électriques. L'extrême droite du côté capitalisme. On aura compris, le bilan écologique du RN est loin d'être reluisant, en particulier au Parlement européen. Les attaques récurrentes à l'encontre des forces de gauche, qui portent réellement le combat environnemental, en sont d'ailleurs une belle démonstration. Le même constat a en outre été fait dans le pays où l'extrême droite a accédé au pouvoir, notamment aux États-Unis de Trump ou au Brésil de Bolsonaro. Dans tous les cas, ce camp politique est avant tout animé par une obsession identitaire, mais elle se place également du côté du capitalisme. Un mode de fonctionnement qui reste bel et bien incompatible avec la sauvegarde des conditions de vie sur Terre, puisqu'une croissance infinie dans un monde aux ressources finies relève définitivement du fantasme. Et voilà, donc, je vous partagerai cet article. Et maintenant, vous comprenez aussi pourquoi... Attendez, je vais me mettre en grand écran. Pourquoi je n'irai pas voter aux européennes. Je vous l'ai dit, moi, les derniers votes, j'ai été voté au premier tour.
J'ai pas été... Si, j'étais voté blanc au deuxième tour. J'étais voté blanc au deuxième tour et je voulais déchirer ma carte d'électeur. Ma femme m'a interdit de déchirer la carte d'électeur et de la laisser sur le bureau de vote. Mais je n'irai plus voter. C'est fini. C'est fini. Parce que ça. Quoi que tu votes, tu l'as dans le fion. Parce qu'ils ne vont pas dans le bon sens. Ils ne font que d'imposer des trucs. Et en fait, tu votes pour quelqu'un et ensuite ils t'imposent des trucs et tu fermes ta gueule. Et tu subis. C'est fini. Faut jeter. Après, vous allez me dire, oui, mais tu vas pas voter, tu donnes ta voix à quelqu'un d'autre. Eh ben, faites. Si ça vous plaît, de choisir entre du caca et du vomi, faites. Moi, j'arrête de jouer. Je ne choisis plus. Plutôt que de manger du caca et du vomi, j'ai préféré aller faire mes propres cultures et manger ma propre bouffe et être copain avec des agriculteurs qui produisent de la viande et je vais leur acheter un petit peu de viande, voilà. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire. Et puis comme d'habitude, hein, tu connais la musique, c'est par ici, là, tac tac tac, tu t'abonnes, tu vérifies que tu es toujours abonné, puisque YouTube vous fait des blagues et vous désabonne de force. Tu peux aussi liker, clocher, partager c'est très important si tu veux soutenir la chaîne pour être plus visible dans ces algorithmes que sont YouTube. Et il y a une deuxième façon de soutenir la chaîne, c'est à côté de ton commentaire, tu as un petit cœur avec un $, dedans, tu peux cliquer dessus, et donc faire un don de 2, 3, 4, 5 euros, et tu tapes ton commentaire avec, voilà. Comme ça, moi je recevrai directement sur mon portable, et ça me fera un petit don qui me servira à me payer un petit café, ou à financer des choses sur ma ferme. Et sinon, tu peux aussi passer par ma page Tipeee. Bien entendu, les options payantes ne sont pas obligatoires, tu peux très bien te satisfaire d'un petit like, d'un petit commentaire ou du partage. Et c'est amplement suffisant. En tout cas, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.